Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble Pikachu. Regardez. Donc, je l'ai crocheté avec la Pokéball. C'est très facile à réaliser. Regardez, la tête et le corps sont attachés. Donc, j'ai commencé par la tête et je continuais à travailler le corps. Et après, il vous reste les oreilles, les bras, les pieds, ici les joues et broder un petit nez. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour crocheter Pikachu, j'ai utilisé ces 4 couleurs, jaune, noir, rouge et la couleur blanche. C'est un fil 100% coton qui se crochette en 3,5. C'est le fil de chez Lydia Crochet Tricot. J'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5. Il vous faut une paire de ciseaux, des yeux de sécurité de 12 mm, un marqueur, des épingles, de la ouate et le pistolet à colle pour coller ici. Regardez, j'ai collé ces 2 morceaux au lieu de les coudre, mais vous pouvez les coudre aussi. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la tête. Donc j'ai pris le fil jaune, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et la deuxième maille. Et je vais marquer la première des deux puisque je vais travailler en spirale. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille individuelle, la troisième. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le sixième rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3 et la quatrième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le septième rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le huitième rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 10 au rang numéro 17, vous allez crocheter les 54 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 8 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 8 rangs. Maintenant, on va placer les yeux de sécurité avant de continuer. Donc, je vais compter d'ici en haut le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais placer les yeux entre les rangs 12 et 13. Ici, ça sera le premier œil. Après, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la 10e, je vais placer le deuxième œil. Donc, je vais prendre les yeux. Ici, j'ai utilisé des yeux de 12 mm. Vous pouvez bien évidemment utiliser de 10 mm. Mais pas plus. Hein. Voilà, je vais les sécuriser. Et je continue. Maintenant, le rang numéro 18. Je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Le rang numéro 19, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Le 20e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Le rang numéro 21, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution.
Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 22, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer la tête et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé et j'ai rembourré la tête. Maintenant, on va commencer le corps. Comme je vous ai dit, la tête et le corps sont attachés. Maintenant, les rangs 23 et 24, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Je vous laisse terminer les 2 rangs et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 25, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 26, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 27 au rang numéro 33, vous allez crocheter les 36 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 7 rangs. Maintenant, le rang numéro 34, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. On va commencer les diminutions maintenant. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Le rang numéro 35, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 36, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer le corps et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et je rembourrai le corps, mais c'est pas assez là. Avant de tout fermer à la fin, je vais ajouter un tout petit peu. Maintenant, le rang numéro 37, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 38 et le dernier, on va faire 6 diminutions.
Donc la première, je la marque. La deuxième. Je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou. Je vais récupérer les mailles restantes, une par une. Maintenant, je vais faire ici un petit nœud et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. Voilà, on a terminé la tête et le corps. Je vais mettre ça de côté et on va commencer à faire les bras. Donc, je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 7, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 5 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, je vais prendre un peu de la ouate et je vais rembourrer un peu le bras. Voilà, et vous allez faire un deuxième à l'identique. Je vais mettre ça de côté. On va faire tous les parties de corps. Après, on va coudre ça. Maintenant, on va faire les pieds. Donc, je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille.
Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, vous allez crocheter les 18 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Le cinquième rang, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais faire 2 diminutions. Donc ici, la première et la deuxième. Il me reste ici 7 mailles serrées à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la septième. J'ai terminé le cinquième rang et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Maintenant, les rangs 6, 7 et 8, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 16 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je vais prendre la ouate et je vais rembourrer. Regardez ici. Là, le fil, il reste derrière. Et ici, on a fait la diminution. Ça sort un peu par là. Donc là, c'est le devant. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, ça sort ici un peu. Donc ici, c'est le devant. Et voilà, vous allez faire un deuxième à l'identique. On va mettre ça de côté. Et on va faire les oreilles. Donc, je vais prendre tout d'abord le fil noir. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur de cercle, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme le cercle, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 5 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première et je vais faire 2 mailles serrées. La première et la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le troisième rang, vous allez crocheter les 10 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Le quatrième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles. Ici, la dernière maille, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur et on se retrouve. J'ai terminé et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée. J'ai 2 boucles sur le crochet, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur jaune. Donc, je vais passer le fil à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil noir.
Ces fils, je peux les mettre à l'intérieur. Maintenant, du rang numéro 6 au rang numéro 9, vous allez crocheter les 15 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Maintenant, le 10e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Maintenant, les rangs 11 et 12, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces deux rangs et on se retrouve. Maintenant, le 13e rang et le dernier, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 9 mailles serrées. Vous allez terminer ce rang et rembourrer l'oreille. On se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les oreilles, je les rembourrées. Et dans la dernière maille, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé le fil. Maintenant, on va coudre tout ça ensemble. Donc, regardez les oreilles ici. Il faut les placer entre le rang 4 et 5. Donc, j'ai placé une par là et une ici. J'ai cousu une, je vais coudre l'autre avec vous. Ici, les bras, on va les coudre entre la tête et le corps, en parallèle. Et les pieds, vous allez les coudre entre le rang 8 et 9, en comptant ici d'en bas. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez là, c'est entre le rang 8 et 9. Voilà, je les ai épinglés. Et maintenant, on va les coudre. On va commencer par l'oreille. Je vous montre en fait l'oreille, parce qu'après, vous allez prendre une maille du corps, une maille soit des bras, après les pieds, après l'oreille, c'est pareil. Donc, regardez ici. Je vais prendre une maille de la tête. Une maille de l'oreille. Avec une maille de la tête. Une maille de l'oreille avec une maille de la tête. Une maille de l'oreille avec une maille de la tête. Et je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Je vous laisse maintenant terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les bras, les pieds et les oreilles. Maintenant, on va broder ici le petit nez. Donc, j'ai pris le fil noir et l'aiguille à laine. Regardez, je vais sortir ici. Vous voyez le dernier rang de l'œil. C'est ici au milieu que je vais piquer. Je vais laisser une maille et la maille suivante. Et je vais descendre là une ligne 2. Vous voyez, j'ai laissé ici 2 lignes. Voilà, je vais broder un petit triangle.
Voilà, vous voyez ça? Et je vais remplir ici le milieu. Maintenant, avec le même fil, je vais broder ici la bouche. Donc, je vais piquer ici en bas le nez et je vais sortir comme ça sur le côté. Je retourne ici et je vais venir à côté. Maintenant, je vais piquer ici et je vais revenir à ce point. Je vais avancer ici une maille et dans la deuxième, je pique et je vais monter comme ceci d'une maille. Je vais venir ici et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais sortir par là. Je vais laisser une maille. Dans la deuxième, je pique. Et je vais monter d'une maille en haut. Je vais piquer maintenant ici. Et je vais sortir le fil derrière. Vous voyez, on a brodé le nez et la bouche. Maintenant ici, je vais attraper un morceau de fil pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, je vais mettre ça de côté et je vais faire les joues. Donc, je vais prendre le fil rouge. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 5 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille. Je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. La première dans la même maille, la deuxième. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. J'ai terminé, j'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Donc ce fil, je vais le passer vers l'arrière. Et voilà, le fil du début, je le coupe. Et vous allez faire une deuxième à l'identique. Regardez ici, je l'ai déjà cousu. On va coudre la deuxième joue ensemble. Je vais prendre l'épingle. Je vais l'épingler ici. Et je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre une maille d'ici, de la tête, une maille de la joue. Après, je vais piquer dans la maille suivante et je vais attraper un morceau de la tête avec une maille de la joue.
Maille suivante, je pique et j'attrape un morceau de la tête avec. J'attrape par là un morceau de fil pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil jaune. Et on va faire l'expression du visage. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil jaune. Je vais piquer ici en bas de la tête et je vais sortir à côté de l'œil. Vous voyez? Je vais laisser ici un morceau de fil. Je vais piquer maintenant par là et aller à l'autre œil. Je vais piquer par là et retourner au premier œil. Je tire le fil. Encore une fois. Et je tire les deux fils en même temps. Maintenant, regardez, je vais sortir ici dans la même maille de début. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais les cacher à l'intérieur. Et je les coupe. J'ajuste ici un peu. Et voilà. Maintenant, on va faire la queue. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais prendre le fil jaune. Je vais commencer par faire une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Je vais faire en tout 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter les 8 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3. Je vais crocheter comme ceci le deuxième rang, troisième, quatrième et cinquième. Je vous laisse terminer jusqu'au rang numéro 5 et on se retrouve. Maintenant le rang numéro 6, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais crocheter ici les 8 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tourne le travail. Je vais laisser la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 4 mailles serrées. Maintenant, c'est le rang numéro 7. Là, 1, 2, 3 et la quatrième. Et ici, sur ces mailles, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. J'ai terminé le 7e rang avec 9 mailles serrées, ici 4, ici 5. Maintenant, les rangs 8, 9 et 10, vous allez crocheter ces 9 mailles serrées individuelles. Toujours, vous commencez par une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez faire que des mailles serrées individuelles pendant 3 rangs. Donc, vous allez crocheter les 9 mailles serrées. Et ici, quand vous terminez, vous allez faire une maille en l'air et tourner le travail. Faire le 9e rang, une maille en l'air, vous tournez, et le 10e rang. Je vous laisse terminer ces 3 rangs, et à la fin, la dernière maille, vous la complétez pas, on va changer de couleur, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs, et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, j'ai 2 boucles sur le crochet, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur noire. Donc, je vais passer le fil à travers ces 2 boucles, et je vais faire ici un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper le fil jaune. Maintenant, le rang numéro 11, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Ces fils, je vais les cacher en travaillant. Je vais crocheter 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces fils, je les ai déjà cachés, je vais les couper. Et j'ai terminé le 11e rang. Le rang numéro 12, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, je vais crocheter les 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, la 6e. Maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je tourne le travail. Le 13e rang, je vais laisser la première maille et je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 3 mailles serrées sur cette chaînette. Donc 1, 2 et la dernière, la 3e. Maintenant, ici, je vais faire 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai terminé le rang numéro 13 et vous aurez en tout 9 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14 et le dernier, vous allez faire une maille en l'air et tourner le travail et vous allez crocheter ces 9 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 et la 9e maille. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et je tire le fil. Et voilà, j'ai terminé la queue. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine. Et Pikachu, on va coudre la queue comme ceci. Je vais laisser là le premier rang, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Entre le rang 5 et 6, je vais placer la queue. Et je vais commencer à coudre. Donc, une maille du corps. Une maille de la queue. Maille suivante, je pique et je vais prendre une maille du corps. Je vais prendre une maille de la queue. Maille suivante, je pique et je vais prendre avec une maille du corps. Je vais attraper ici un morceau de fil. Pour faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Maintenant, avec ce fil, je vais faire ici un petit nœud pour rattacher la queue comme ceci. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Regardez, je vais attraper ici un morceau de fil ou une maille et je vais faire un petit nœud. Et je vais le cacher à l'intérieur. Vous voyez? Et je le coupe. Voilà. Vous voyez, c'est largement suffisant comme ça. Maintenant, je vais mettre ça de côté et on va faire la Pokéball. Donc, je vais prendre le fil blanc et je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque.
Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Le cinquième rang, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer et on se retrouve. J'ai terminé et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, on va changer de couleur. Donc j'ai 2 boucles sur le crochet, je vais prendre la couleur noire. Je vais passer le fil à travers ces 2 boucles et je vais faire ici un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil blanc. Maintenant, avec cette couleur noire, on va faire le rang numéro 6 et on va crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Donc la première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Et la dernière maille ici, vous la complétez pas, on va changer de couleur et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je vais prendre la couleur rouge. Donc, je vais passer le fil à travers ces 2 boucles et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Et je vais couper le fil noir. Maintenant, les rangs 7 et 8, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur et je vais commencer à faire que des mailles serrées individuelles pendant 2 rangs. Le rang 7 et le rang 8. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Maintenant, le 9e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le rang numéro 10, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer la petite balle et on se retrouve. J'ai terminé le rang et j'ai rembourré. Maintenant le dernier rang, le rang numéro 11, je vais faire 6 diminutions. La première, je la marque. La deuxième, je vous laisse terminer les 6 diminutions et vous aurez à la fin 6 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou. Je vais récupérer les mailles restantes une par une. J'attrape ici un morceau de fil pour faire un petit nœud et je vais le cacher
à l'intérieur. Je le coupe. Maintenant, je vais prendre le fil noir, je vais mettre ça de côté. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Voilà ce fil, je vais le passer vers l'arrière. Je vais faire un petit nœud avec ces deux fils. Et je vais les couper. Maintenant, je vais prendre le fil blanc. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le rang. Je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper le fil. Je pique ici pour passer le fil vers l'arrière. Je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je les coupe. Maintenant, regardez. Regardez ici, on a changé les fils. On va coller ça comme ceci. Comme ça et comme ça. Vous voyez? Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Vous pouvez bien évidemment les coudre. Hein. Donc, je vais mettre ici un peu de colle. Et je vais coller le premier cercle ici. On cache aussi l'imperfection. Regardez. Maintenant, je vais prendre ce petit cercle en blanc. Et on va le coller sur le cercle noir. Et voilà. Vous voyez? Maintenant, j'ai préparé une chaînette
avec 33 mailles en l'air. Regardez ici au début, j'ai laissé un long fil et à la fin, j'ai laissé un long fil. Donc, tout d'abord, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais piquer ici. Regardez sur le côté où il y a le fil noir ici. Et je vais sortir le fil ici. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre Pikachu. Je vais passer la chaînette comme ceci, par derrière. Ici, je la passe derrière la queue. Après, par là, je vais prendre par là l'aiguille à laine. Je vais mettre ce fil. Et je vais piquer de ce côté. Vous voyez, tout d'abord, j'ai piqué par là. Le deuxième fil de ce côté. Et je vais sortir par là dans la même maille. Je serre bien. Et maintenant, avec ces deux fils, je vais faire un double nœud. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais les cacher à l'intérieur. Et je les coupe. Et voilà. On a terminé Pikachu avec sa Pokéball. Si vous voulez ici, vous pouvez faire une chaînette pour accrocher Pikachu. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.